Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, nouvelle vidéo dédiée à OpenSense. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux plugins, aux firmware, updates. Vous allez voir, on va faire quelques petites manipulations simples pour débuter. Pas de grandes choses de folie pour les gens qui connaissent déjà OpenSense. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. S'abonner, c'est un moyen de soutenir un youtubeur. Mettez des pouces bleus, likez, commentez, partagez autour de vous, partagez sur les réseaux sociaux ou ailleurs. Et puis, si vous voulez me soutenir un peu plus, cliquez sur rejoindre si vous voulez me supporter par rapport aux milliers d'heures passées sur la chaîne. Et c'est un moyen aussi de me fournir des moyens pour pouvoir acheter des bouquins, etc. Donc, jingle, et c'est parti. Alors c'est parti, lors des vidéos précédentes, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait remis en forme le dashboard ici. Vous pouvez ajouter des widgets, vous pouvez aussi, j'en ai pas parlé, changer le nombre de colonnes ici. Alors après, il faut réorganiser avec les colonnes, mais changer le nombre de colonnes pour avoir encore plus de choses sur la partie haute, on va dire, du dashboard, ou ne serait-ce qu'avoir sinon une seule colonne. Derrière, nous, on va se rendre également, vous pouvez vous rendre dans les reporting, sur les hills, etc. Vous avez plein de métriques assez sympas. Et derrière, dans système, on va se rendre dans firmware, juste ici. Et on va découvrir ici, vous voyez, la page status, par exemple. Et là, vous avez différents onglets, ça correspond à ce que vous avez aussi à gauche ici, donc cherchez pas. Différents onglets, statut, settings, donc là c'est vraiment pour la configuration de la manière dont vont se passer par exemple les updates, les changelogs, c'est-à-dire les versions à venir, les versions passées avec les informations sur les évolutions qui ont été faites pour chacune des versions. Nous sommes en 24.1, les updates, les plugins et les packages qui sont installés, puisque OpenSense derrière utilise un ensemble de packages, dont le package OpenSense qu'on retrouve normalement dedans quelque part. Voilà, OpenSense, on les retrouve ici et on est bien en 24.1, vous voyez. Donc vous pouvez aussi intervenir au niveau de la console aussi directement. On avait vu ça lors de la vidéo précédente avec pkg install quelque chose par exemple, mais vous pouvez aussi faire d'autres éléments, des mises à jour à travers la console. Mais vous voyez que déjà les choses sont très très bien packagées dans OpenSense. Derrière, première action, vous pouvez cliquer sur Check for Updates. Et là, ce qui va se passer, vous voyez, c'est qu'il va regarder un petit peu l'état des éléments, et il va nous dire, bah écoute, voilà, tu es en 24.1, mais je te propose de passer en 24.1.1, alors là je l'ai fermé, mais c'est pas grave, 24.1.1, et avec un petit résumé de l'ensemble des évolutions qui sont derrière. Et puis derrière, bah, il nous fournit la liste des éléments qui vont être upgradés, donc à partir de leur version courante, sur la nouvelle version qui est ici. Voilà, donc on retrouve les éléments. Derrière, alors avant de cliquer sur l'update, on va le faire, on a aussi la possibilité de faire run un audit. Vous avez sur la connectivité, vous avez sur la santé, l'état de santé global d'OpenSense, et puis sur la sécurité. Donc là, si on clique dessus, vous voyez que par exemple, il nous dit, bah écoute, sur OpenSSL, tu es en version 3.0.12 2.1, et bien derrière, tu as 2 CVE potentiellement qui sont dessus. Donc ça vaut le coup d'upgrader. Donc ce qu'on va faire, justement, on va retourner sur le check for update, comme ceci, qui nous remet sa petite page juste après, voilà, comme ceci. Donc c'est un détail qu'on retrouve également dans la partie changelog. On peut le refaire, voilà, dans la partie changelog, finalement ça revient à cliquer sur view ici, et c'est la synthèse qu'on retrouve ici. Vous pouvez l'avoir pour la version courante, aussi le changelog, etc. Donc de version à version. On va refaire notre update du coup, hop, check for update, ici, voilà. Et on va lui dire let's go. Donc pour updater, on va cliquer ici. Et donc là c'est parti, il va faire l'update en question. Ça devrait aller assez vite, les paquets sont quand même relativement légers. Donc vous voyez, 10, 11, 12, 13, 14, donc il télécharge tout ce petit monde. Et puis derrière, il va les extraire, et puis il va mettre à jour, on va le laisser faire tranquillement, mais ça va aller assez vite, hein. Ne vous inquiétez pas, on n'est pas parti pour des dizaines de minutes à attendre un upgrade. On était déjà relativement à jour en plus, hein, puisque de toute façon on l'a installé il n'y a pas très longtemps quand même. Voilà, donc là il fait son petit clean derrière,
Et puis finalement le down, ça doit nous signifier effectivement qu'il a terminé. Hop, derrière du coup, un petit check, vous voyez, on vient de passer en 24.1.1, donc c'est quand même assez rapide et assez confortable. J'avais pensé à autre chose à vous montrer, mais c'est pas très grave. La liste des packages du coup, alors ce qu'on peut faire, c'est retourner du coup dans l'audit aussi, hein, relancer un petit coup d'audit, security, toc, voilà, qu'est-ce qu'il nous dit? Il n'y a plus de problème, voilà, on a updaté, c'est bon. Dans les settings, il y a la possibilité d'intervenir dessus, de dire les mirrors sur lesquels, donc nous on est sur des mirrors par défaut, mais vous pouvez choisir un mirror spécifique, donc une source de dépôt spécifique, le type business, community, développement, le type de licence finalement que vous avez derrière, et c'est tout derrière. Donc du coup, nous ce qu'on va chercher à faire, c'est installer un plugin juste pour tester. Le plugin, nous, on va utiliser un plugin de thème, en l'occurrence OS Theme Rebellion, qui permet d'avoir un dark theme sur OpenSense. Vous avez le petit bouton ici qui permet d'avoir des informations. Alors vous voyez que c'est quand même assez sommaire quand même. Et du coup, on va cliquer sur le petit plus. Alors là, faites bien la mise à jour avant, parce que sinon, si vous regardez le détail, ce qui est possible, c'est que le plugin ne soit pas compatible avec la version actuelle de votre OpenSense. Là, en l'occurrence, si on était resté en 24.1, on n'aurait pas pu faire cette mise à jour. Donc une fois qu'on a fait ça, ça gère là du coup vraiment en fonction de la fonctionnalité du plugin en question. Nous, en l'occurrence, c'est l'activation d'un dark theme. Donc pour les dark themes, on va retourner dans... Alors, je ne me trompe pas, donc ici dans les settings, non pas de firmware, mais dans les settings un peu général, et on va dans General justement, et là vous voyez on retrouve les thèmes, et on retrouve le thème Rebellion ici, on va sauvegarder, hop, voilà, et voilà, donc on vient de passer en dark theme. Alors je sais pas, dites-moi si vous voyez cette vidéo là, je sais pas si c'est mieux en vidéo d'avoir le dark theme, j'ai un petit doute, ou d'avoir celui qui est bien, qui est clair, à voir un petit peu. Je pense qu'on a fait un petit peu le tour des choses qu'il y avait à voir. Potentiellement aussi, ce qui est bon, alors là ce sont des opérations assez lourdes, mais vous voyez qu'ici, au niveau du bouton Power, on va pouvoir arrêter la machine, mais on va pouvoir aussi rebooter la machine, l'OpenSense. Derrière, attention, c'est des opérations relativement lourdes, donc qu'il vaut mieux prendre avec précaution, surtout si vous avez déjà vos réseaux qui tapent dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu, en tout cas elle était assez rapide, n'hésitez pas à la partager, à mettre des pouces bleus, à commenter, et moi je vous dis à très bientôt sur Xavki, ciao à tous.